L'étoile est bien dans le cadre, c'est bon, c'est ok, on peut commencer. Yo, bien ou bof, petite vidéo improvisée pour vous faire un petit bail d'avant-match, car mercredi soir, à 21 h, le grand Paris Saint-Germain va affronter le Real Madrid. Donc c'est simple, on va leur mettre une fessée. Le Real Madrid cette saison, ils ont fait une saison de merde, tout le monde le sait. Jusqu'à présent, ils ont affronté dans la compétition là, qui est la Coupe du Monde des clubs, ils ont affronté que des équipes abordables. Depuis le départ d'Ancelotti, c'est un nouveau coach, Alonso. Ça va être son grand test parce que le Paris Saint-Germain est un mastodonte, tout le monde le sait. Les Madrilènes eux-mêmes le disent parce que les haters vont dire que je dis des bêtises, mais c'est simple. Le Paris Saint-Germain est un mastodonte et ça va être le réel test du nouveau coach et du Real Madrid de toute manière. Ils sortent d'une saison calamiteuse et là jusqu'à présent ils ont eu que des équipes abordables. Donc comme je te le disais, le Paris Saint-Germain est capable de marquer des buts même à 9 contre 11. Le Paris Saint-Germain fait un pressing incroyable même à 9 contre 11. Le Paris Saint-Germain récupère des ballons au milieu de terrain et lance une contre-attaque même à 9 contre 11. Le Paris Saint-Germain est un mastodonte, fait partie des plus grands. Donc là ça va être un vrai test pour cette équipe du Real. Et très franchement, le Bayern est plus fort. Le Bayern, là, le match contre le Bayern, c'était le plus beau match, peut-être même le match le plus difficile de la saison. Tout le monde l'a vu. C'était étouffant, c'était chaud. Mais on l'a emporté. En toute façon, vous le savez, quand on est parisien, on n'abandonne jamais. Toi-même, tu sais. Bref, maintenant, tout le monde va avoir les yeux rivés sur l'homme que l'on nomme Kiki de Bondy. Parce qu'entre le PSG et Kylian, c'est pas une histoire, c'est une animosité, poteau. Tout le monde sait là, c'est les tribunaux, les portages de plaintes, même si ça se dit pas, comment dire, les plaintages. Bref, là, on va lui faire tellement mal, faudra pas porter plainte. Bon, à mon avis, il portera encore plainte, mais voilà. Bref, tout ça pour dire sans rigoler que tout le monde va avoir les yeux rivés sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il va jouer les 90 minutes? Je l'espère. Je l'espère. Maintenant, là, contre Dortmund, j'avoue, il a mis une belle papinade. Là, il revient de sa diarrhée, là, parce qu'il avait la chiasse. Donc, je me demande s'il va jouer les 90 minutes. Je me demande si même s'il sera titulaire, étant donné que là, il revient d'une gastro. Et on se demande comment il l'a eu sur des circonstances plus que douteuses, selon certains, pour ceux qui savent. Mais bon, bref, ce match en tout cas, évidemment, on se méfie toujours du Real en mode Highlander. Mais franchement, on a une équipe incroyable. Donc si nous, on se méfie, que dire des supporters madrilènes, que dire même des joueurs eux-mêmes qui appréhendent forcément ce match parce qu'ils savent. Et moi, je pense que ça sera moins difficile. Je dis pas que ça sera facile, mais ça sera moins difficile que ça l'a été face au Bayern. Le Bayern, c'était compliqué. En tout cas, on a pris notre revanche cette année, comme je l'ai dit dans mon TikTok la dernière fois. On a pris notre revanche contre Arsenal. On a pris notre revanche contre l'Atlético. On a pris notre revanche contre le Bayern. Et là, cette fois, il s'agit de prendre sa revanche contre Kiki de Bondy. Kiki de Bondy qui ne cesse de faire des problèmes et il perd au tribunal pour après, bah, comme tu n'as plus de solution, qu'est-ce que tu fais? Tu portes plainte pour comment on appelle ça? Ah oui, c'est pour harcèlement qu'il a porté plainte. Mais là, poto, c'est pas un harcèlement qui va subir Kylian. Là, ça va être un pressing tellement violent qu'il va porter plainte pour tentative d'homicide. Vous verrez ce que je vous dis. Alors certains nous prédisent le plus grand match de la saison. Moi, je pense pas du tout. Pour moi, le plus grand match, le match le plus difficile, en tout cas le match le plus délicat, le plus compliqué qu'on a eu à jouer jusqu'à présent, c'était celui face au Bayern. On l'a vu, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et que dire de celui face à Liverpool en Ligue des Champions. Donc non, pour moi, c'est pas le match de la saison, hein, ce match qui aura lieu mercredi face au Real. Mais c'est un match que tout le monde a envie de voir, notamment par rapport au storytelling qu'il y a entre Kylian et le club. Tout le monde aura les yeux sur Kylian. C'est un match intéressant. J'espère que ce sera un bon match. Tout le monde a envie de voir ce match, mais c'est pas le match de la saison comme certains le disent. Maintenant, nous, c'est vrai qu'il nous manque Pacho et Hernandez. Bon, c'est plus Pacho qui va nous causer du tort, je pense, parce que Pacho, c'est un soldat qui a été plus que présent toute la saison, et heureusement qu'il était là. Défensivement, il nous apporte énormément ce joueur. Lucas, beaucoup moins, mais avec un Nuno Mendes, là en ce moment, il est en forme. Donc je pense que ça ira. C'est surtout Pacho qui va nous manquer. Mais de leur côté aussi, il leur manque un défenseur important. Donc ça va aller. Je pense que
Moi, j'appréhende quand même, mais ce que j'appréhende surtout, c'est le fait que le Real, même quand ils sont en difficulté, c'est un peu des Highlanders, on les a vus revenir. Mais bon, c'était une autre époque. En plus, ils ont changé de coach, comme je l'ai dit, ça va être le grand test de leur nouveau coach d'ailleurs. Mais ce truc un peu de Highlander, cette aura qu'ils peuvent avoir. Mais bon, avec le Real, on parle d'aura, on parle d'institution, on aime trop employer ces mots-là. Mais c'est bon, ça, c'est le truc bien français de toujours se descendre. Mais maintenant, Paris Saint-Germain fait partie des plus grands et le monde entier l'a vu. Mais maintenant, quand je parle de ce truc français, c'est de se réduire. Tu sais, les Français sont toujours en train de se réduire comparé aux autres. Maintenant, c'est vrai que on peut pas oublier ce qui se passe à l'étranger dans le football, mais on nous a toujours dit que le grand Real Madrid est une institution que ne sera jamais le Paris Saint-Germain. On nous a également dit qu'aucun joueur ne sera jamais au-dessus de cette fameuse institution du Real Madrid. Et là, tu vois que le journal Marca a titré « Ils ne sont même pas capables de se bouger pour aider Kylian Mbappé ». Ils ont également dit qu'ils auraient pu l'aider à sceller son soulier d'or ou je sais pas quoi. Et il y a plein d'autres bêtises de ce genre. Et le journal Marca, c'est un journal du club. Donc c'est clairement ce que pense le club. Donc là, franchement, c'est que des conneries. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on arrête de se rabaisser un petit peu. Et les bêtises qu'on a pu vivre chez nous, ça arrive aussi chez les autres. En tout cas, nous, cette année, il n'y a plus de joueurs au-dessus du club. Tout le monde le sait. J'ai même pas envie de reparler de ça. Maintenant, je te dis pas qu'on est une grande institution et qu'on a l'histoire du Real. C'est pas ce que je dis. Mais il faut arrêter de se rabaisser. En France, encore une fois, on est les professionnels de ce genre de discipline. Et puis, maintenant, le PSG fait partie des plus grands d'Europe. J'ai dit fait partie des plus grands d'Europe. Mais si tu veux que je te dise le fond de ma pensée, on est le meilleur club actuel. On est le meilleur club du monde. Bref, en tout cas, ce match, on l'appréhende un tant soit peu, mais ça va bien se passer. Je peux même te dire que ça va être plus simple que face au Bayern. Mais bon, après, dans le foot, en vérité, demain, on peut jouer un club de Ligue 1 et perdre. Tu sais, tu gagnes pas tous tes matchs. Non, mais ça, je préfère le préciser parce qu'il y en a, genre, aujourd'hui, ils sont encore en train de me mettre dans les commentaires. Ouais, mais Botafogo, t'as la mémoire courte. Non, j'ai pas la mémoire courte. C'est le football. Tu peux pas gagner tous tes matchs. Il y a des moments, bah, tu perds 1-0. Bon, bah voilà, il y a des jours avec, des jours sans. L'essentiel, c'est de perdre les matchs que tu peux perdre. Et il y a des matchs à élimination directe qu'il vaut mieux pas perdre. Et même si on perd, c'est pas grave, on part en vacances et c'est bon. On aura vécu un énorme spectacle, une saison incroyable qu'on est encore en train de vivre. C'est même pas fini. Là, on vit une histoire, une saison. J'ai même pas les mots pour te décrire ce que je ressens, ce qu'on ressent tous là. Cette saison, c'est énorme. Mais bon, si on perd, on part en vacances avec le sentiment du devoir accompli. Mais on perdra pas et on ira jusqu'au bout. Et quand on est parisien, on n'abandonne pas. Ce match, il va avoir une saveur particulière. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une histoire qui est entre Kylian et le Paris Saint-Germain, c'est une animosité, c'est tendu. Même moi, je vais regarder le match avec un autre œil, ça va être bon. Après, encore une fois, à voir s'il va être titulaire. S'il a des restes de diarrhée, face à Dembélé, il peut y avoir des restes de diarrhée. Il sait que Dembélé sera peut-être Ballon d'Or. D'ailleurs, le Ballon d'Or, parlons-en, parce que moi, je militais, à l'imparfait je parle, hein, je militais pour Dembélé, mais là, Hakimi... Honnêtement, là, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Dites-moi dans l'espace commentaire. Il y en a, ils m'embrouillent. Ouais, Hakimi, c'est bon, les gars, notamment les Marocains. M'embrouillez pas. Moi, je militais pour Dembélé comme tous les Parisiens. Mais là, Hakimi, il est en train de faire du forcing. Il est en train de forcer le destin sur le terrain. Hakimi, ce qu'il fait là toute la saison. Bon, bref. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait. Il est énorme en défense, en attaque. Il marque des buts à son poste. Un des meilleurs latérales de l'histoire, carrément. Là, dans les prochaines générations, il y a plein de gamins qui voudront être Hakimi. C'est une dinguerie. Donc là, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste. C'est quand même un truc de ouf qu'on peut pas nier. Donc là, moi, je militais pour Dembélé. Mais là, maintenant, je ne sais plus. Hakimi... Il est même plus deuxième sur le podium. Là, il est ex-aequo avec Dembélé. Peut-être même plus. Parce que Dembélé, c'est un attaquant. Franchement, dans les stats... Bon, après, il faut regarder les stats. En fait, les chiffres, on dit que les chiffres ne mentent pas. Mais les chiffres, en vérité, les stats, tu peux les faire. Tu peux faire mentir les stats. C'est que les stats, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Je te donne un exemple. Par exemple, tu peux dire, ouais, meilleur buteur d'Europe en championnat. Mais pas... dans telle et telle compétition. Tu vois, des fois, les stats, en fait, il faut bien calculer ce qui est dit. Meilleur passeur
en championnat, mais pas dans telle compétition. Meilleur passeur en Coupe de France. Tu vois, des fois les stats, ça peut être sournois. Tu sais, ça peut être, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut aux stats. Mais si on réunit toutes les stats de Hakimi cette saison, il y a moyen qu'il soit même pas ex aequo, qu'il soit au-dessus de Dembélé. Maintenant, encore une fois, le Ballon d'Or, ils font ce qu'ils veulent. On le sait, c'est pas qu'une question de stats, c'est une question de ressenti, une question de... Faudrait que je revoie un peu leurs critères. De toute façon, même quand ils donnent les critères, ils sont capables de dire oui, mais cette année, ça a changé. Dans tous les cas, le Ballon d'Or, il sera parisien. Parce que si c'est pas le cas, là, ça sera un scandale. Maintenant, entre Dembélé et Hakimi, franchement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça sera mérité. Maintenant, dans l'espace commentaire, il y en a, ils vont m'embrouiller, les gars. J'ai été honnête, je vous dis, je ne sais plus. Entre Dembélé et Hakimi, je ne sais plus. Les deux le méritent. Il y en a qui te diront Hakimi largement. C'est vrai qu'il a énormément de mérite et il est régulier cette saison. On se demande même comment il fait pour être en forme encore à ce moment de la saison avec tout. Là, il a 67 matchs. Donc franchement, là par exemple Dembélé, il a eu quand même pas mal de repos de par sa blessure en équipe de France. C'est pas une excuse, hein, c'est comme ça, c'est le lot de tous les joueurs. Mais Hakimi, c'est un robot là, il est en train et puis là, bon, on va pas parler que du but que met Dembélé là, le dernier, mais Hakimi, il efface 3 joueurs et sur sa passe, il efface encore 2 autres joueurs. Il lui sert le but sur un plateau. Après, faut la cadrer, Mais bref. C'est une discussion sans fin. Si on revient sur les autres matchs, parce que tu as vu, faut pas oublier tout ce qui a été fait avant. Hakimi, il marque dans toutes les compétitions. Il a marqué énormément de buts, les passes D, enfin bref. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ça sera mérité. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a je sais plus si Hakimi a un avantage ou pas, je sais plus, bref. Cette histoire de Ballon d'Or, c'est compliqué parce que nous, on va se chamailler, on va s'embrouiller dans l'espace commentaire, dans les vidéos interposées de Pierre-Paul Jacques. Mais en vérité, quand la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu, ils feront ce qu'ils veulent. Et on sait tous que c'est une mascarade qui nous a déjà saoulés plus d'une fois. Des injustices, il y en a eu, il y en aura encore. Et je me demande même si ça a encore un sens, cette compétition. On aura le temps d'en reparler le moment venu, mais c'est clairement devenu une mascarade. Donc le vrai scandale cette fois, c'est si le Ballon d'Or n'est pas parisien. Après, si c'est l'un ou l'autre entre Dembélé et Hakimi, ça ira encore, ça ira. Donc voilà, moi, ce que j'en pense. Bref, j'ai hâte d'être un mercredi soir. Comme d'hab, je vous ferai une vidéo en mode vlog. Comme d'hab, vous le savez, je suis à l'étranger. Je regrette de ne pas suivre cette compétition avec vous. Je ne pensais pas que ça serait aussi chaud. Dites la vérité, vous aussi, vous ne pensiez pas que ça serait aussi tendu, avec des matchs aussi beaux. Franchement, c'est des beaux matchs avec du suspense. Même là, le match Real Dortmund, c'était un beau, c'était un beau match. Mbappé qui met une belle papinade, l'enfoiré. Et voilà, donc non, franchement, je pensais pas que cette compétition serait aussi intéressante. Donc je regrette de ne pas pouvoir la voir avec vous. Mais voilà, c'est que partie remise. Et la saison prochaine, tout ça, évidemment, on sera ensemble. Mais là, en plus, on est en plein mercato. Il y a aussi les rumeurs sur Rodrigo, un joueur que j'affectionne énormément. Franchement, on a une équipe tellement formidable, tellement incroyable, qu'on voudrait que rien ne change. Mais à un moment donné, c'est comme ça le football. Il va falloir recruter. On préfère des jeunes pépites, des joueurs, je vais pas te dire sortis de nulle part, mais des joueurs un peu moins connus, moins starifiés. Mais Rodrigo, quand même, je le préfère chez nous que chez les autres. Parce qu'il semblerait que ils sont. Il y a Manchester City qui ont déjà pas mal recruté. Il y a Arsenal aussi. Et ils ont parlé avec Paname, on est les champions d'Europe et j'ai confiance en Nasser et en notre club pour avoir des arguments convaincants. Donc maintenant s'il vient c'est bien, s'il vient pas après tant pis, c'est pas grave, hein. Franchement c'est pas grave et j'ai confiance au mercato qu'ils vont nous faire de manière générale parce que là on va être l'équipe à battre, je vous l'ai déjà dit, mais là recruter c'est important dans le sens où de toute manière tout le monde va vouloir nous démonter, c'est normal. Donc on est obligé de recruter et je leur fais confiance pour ça. Bref, cette vidéo s'arrête là les potos. Je vous dis à très vite. Je vous dis à mercredi. Mercredi, je vais faire la vidéo en mode vlog comme d'hab. Je me sens même des fois obligé de commenter tellement j'ai l'habitude. Et en plus, vous avez vu dans ma vidéo, quand il y a le but de Doué, j'ai carrément eu le réflexe d'appuyer sur le bouton pour lancer l'animation but. Tellement tu sais, c'est devenu un réflexe, une habitude que j'ai du AZ Canapé Magique. Bref, les potos. Cette vidéo s'arrête là et je vous dis à mercredi soir pour le débrief. On connaît les bails. Salut!